matin, le titre de notre message, c'est 10 bonnes raisons pour se marier. 10 bonnes raisons pour se... Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, 10 bonnes raisons pour se marier. Il y a déjà un homme qui regarde la femme à côté de lui en lui disant, attends, sans attrape. Pourquoi on met... Et donc, je tiens à contextualiser ceci parce que c'est le message du dimanche. Il sera sûrement normalement sur YouTube. Et donc, je sais qu'il y aura peut-être des gens, quand ils vont voir ce message-là, 10 bonnes raisons pour se marier, tu as toujours des gens, tu sais, qui sont un peu des puristes, qui vont arriver en commentaire, qui vont dire, avant de dire aux gens pourquoi il y a des bonnes raisons pour se marier, il faut aussi les prévenir que le mariage c'est comme ci, que le mariage c'est comme ça. Bon, les amis, on a fait beaucoup de sessions sur le mariage, où on a mis en garde les gens de beaucoup de choses. Depuis l'année dernière, on fait beaucoup de The Love Code et on parle des raisons pour ne pas se marier, les mauvaises raisons, pourquoi les signes qui montrent que vous n'êtes pas prêt. Mais il faut aussi maintenant qu'on puisse vous encourager à voir quels sont les bons côtés du mariage. Amen. Et ce matin, on va en parler. Tu es prêt? Je prie que cette année, tu puisses vivre la bénédiction que représente le mariage. Que cela puisse s'attacher à ta vie dans le nom de Jésus. Maintenant, si tu ne ressens aucun désir pour le sexe opposé, gloire à Dieu, tu serviras Dieu. Amen. S'il n'y a personne qui... Ah, pasteur, c'est pas moi. C'est peut-être mon voisin. Pas moi. Ok, donc je contextualise cela vraiment pour pouvoir dire que aujourd'hui, on voit les 10 bonnes raisons pour se marier, mais on a vraiment pris le temps de pouvoir mettre beaucoup de repères avant de pouvoir parler du mariage. Depuis l'année dernière, on a dit énormément de choses. Et je tiens à dire aussi que tout ce que l'on va voir aujourd'hui, on les voit, ce sont des points des raisons qu'on va donner, mais qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et donc, parce que le mariage, on a vu ça hier, que la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas concouru selon les règles. Ça veut dire que pour Dieu, la réussite, ce n'est pas seulement le résultat que vous avez, mais la réussite, c'est le procédé que vous avez utilisé aussi pour ce résultat. Et donc, la réussite dans le mariage se retrouve dans le fait qu'on a fait selon les règles que Dieu demande dans sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que souvent, quand on va prêcher des choses sur le mariage, les gens vont dire « Oui, mais nous, on connaît des gens qui font différemment et ça se passe bien pour eux. » Ça se passe bien pour eux, gloire à eux. Mais ça ne se passe pas selon les règles que Dieu lui-même a établies. Parce que le mariage en tant que tel, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, mais c'est Dieu qui l'a institué. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, quand quelqu'un a créé quelque chose, il a amené une institution de quelque chose, vous allez voir que cette personne-là a mis un mode d'emploi qui va avec cette chose-là qu'il a créée. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les gens sont aussi... Le mariage, c'est quelque chose pour les gens que c'est sacré, mais parce que les gens savent que quand on remonte au plus loin, c'est Dieu qui a institué ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ce matin, on va voir 10 bonnes raisons pour se marier. J'aimerais que tu puisses dire ça à ton voisin. 10 bonnes raisons. Sinon, tu peux lui dire 10 bonnes raisons pour m'épouser. Bon, c'est à toi de voir qui est assis à côté de toi. Mais... Ah là là. Ok. Quelqu'un m'a dit pousse. Pasteur, s'il te plaît, ouvre un porte bon, là. Ok. Oui, faites vous-même le premier pas, hein, les hommes. Hein. C'est ce qu'on a vu hier dans le débat, n'est-ce pas? Donc, mesdames, on a dit quand même que vous pouvez quand même... vous rendre visible. Vous rendre visible. Comment on se rend visible? En parade. En parade. Est-ce que vous... Vas-y, parle au micro. On dit bonjour après le culte. Est-ce qu'il faut augmenter, hein, parce qu'on entend... Vous entendez? Ouais. Vas-y. On dit bonjour après le culte, par exemple. Alléluia. Ma soeur, si tu pars vite après le culte, comment tu veux qu'on te voie? Fais un peu le tour dans les salles annexes. Fais comme si tu cherches quelque chose. Et puis le frère te dit, ma soeur, tu cherches quelque chose? C'est toi. Ah! Bon, ok. Revenons à... Ok. Quelqu'un doit se dire, on est à l'église. Ok, point numéro 1. Le mariage permet d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est par ça qu'on doit commencer. Le point numéro 1, c'est que le mariage permet d'obéir à la parole de Dieu. Et la Bible nous le dit, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La Bible dit aussi, en Corinthiens 7, 2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Selon la parole de Dieu, pour qu'un homme et une femme puissent être ensemble, vivre ensemble, faire des enfants, avoir des rapports, même pas faire des enfants d'abord, parce que vous n'êtes pas papa et maman avant, vous êtes époux et épouse avant, avoir des rapports intimes, pouvoir consommer l'acte intime selon la parole de Dieu, le cadre légal pour cela, c'est le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Écoutez, vous devez comprendre qu'ici à Renaissance, nous ne prêchons pas les parties de la parole de Dieu qui nous arrangent. Nous prêchons la parole de Dieu telle que Dieu nous a demandé de la prêcher dans son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Inspiré par le Saint-Esprit. Parce que souvent, plus l'époque est en train d'augmenter, vous avez des gens qui sont comme mis en face à le siècle présent dans lequel ils sont. Et le siècle, écoutez, il y a quelqu'un qui disait ça, je regardais une émission et quelqu'un disait qu'aujourd'hui, vous savez que les rebelles de la société, c'est qui? C'est devenu maintenant les croyants. À l'époque, c'était les athées qui étaient vus comme des rebelles en mode non, on ne se laisse pas avoir par. Mais maintenant, c'est les croyants. Et ça veut dire que maintenant, quand tu dis que moi, par exemple, je me préserve jusqu'au mariage, tu es mal vu. Les gens te regardent mal. Dans certains endroits, ils vont te parler comme si en mode, mais de quoi tu parles? Tu te préserves jusqu'au mariage. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, vous devez comprendre qu'un chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Et donc, ce n'est pas parce qu'autour de vous, les gens ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'autour de vous, les gens ont de la facilité pour pouvoir vivre ensemble, emménagent ensemble. Ils font déjà des enfants sans être mariés que vous devez penser que c'est quelque chose qui est bon selon la parole de Dieu. Et en plus, ce matin, vraiment, j'adoucis les choses parce qu'habituellement, quand je parle de ça, je suis beaucoup plus... Mais ce matin, je veux que tu puisses comprendre, pour ne pas être trop pris par la manière dont je vais te le dire, je veux que tu puisses comprendre que ce n'est pas ce que Dieu a prévu, que vous puissiez vivre en concubinage, être ensemble, faire les choses des mariés sans être mariés. Et quand vous regardez les raisons des fois pour lesquelles les gens ne se marient pas, ce sont souvent de mauvaises raisons. Parce que j'ai vu les autres échouer là-dedans. Parce que j'ai vu mes parents se séparer. Parce qu'en réalité aussi, je ne veux pas m'engager. Parce que oui, imaginons on se sépare et qu'on est marié, en képet de terre, en képet de case, en képet de bitin. Alors ça veut dire pourquoi vous êtes ensemble alors? Vous êtes sûr. Si quand on se marie, c'est parce qu'on est sûr qu'on veut faire sa vie ensemble. Quand on n'épouse pas quelqu'un, c'est parce qu'on n'est pas sûr encore de ce qu'on veut faire. Alors mais pourquoi vous êtes ensemble si vous n'êtes pas sûr que vous êtes fait pour la vie? Pourquoi vous êtes ensemble si vous n'êtes pas sûr que c'est pour la vie? C'est-à-dire que vous faites quoi? L'intérim? L'intérim des relations? Ça veut dire que il n'y a pas un contrat, mais en fait, bon, on se côtoie, mais bon, si jamais on bitin fait, au moins on peut se... Non! Nous devons vivre selon les règles de la parole de Dieu. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens ne respectent pas la parole de Dieu, ne font pas ce que Dieu demande et après se retrouvent comme lésés et veulent encore demander des explications à Dieu alors qu'ils ne font pas selon les règles de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Celui qui ne veut pas se marier, si demain la relation échoue, il ira chercher Dieu pour demander pourquoi ça a échoué. Mais même celui qui se marie, s'il ne fait pas selon la parole de Dieu, il ira demander pourquoi ça a échoué. Faites selon ce que Dieu demande de faire pour pouvoir aussi demander des comptes à Dieu. Si Dieu n'était pas là au commencement, est-ce qu'il peut être là à la fin? Si Dieu n'est pas celui que vous avez consulté pour cette relation, pourquoi vous pouvez demander à Dieu pour qu'on n'est plus ensemble? Et donc vous devez comprendre que, écoutez, maintenant ce que ça fait, ça crée en vous. C'est que quand vous savez que les relations, je vous donne un exemple, quand vous savez que les relations doivent nous amener au mariage, vous évitez d'avoir plusieurs partenaires dans votre vie. Parce que vous savez ce que vous cherchez. Chaque ex que vous avez, c'est quelqu'un qui est parti avec un excédent de vous. Il est parti avec un morceau de vous. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez la bonne personne qui est en face de vous, elle n'arrive pas à vous profiter pleinement de vous parce qu'il y a des restes de vous chez vos ex. Tu as perdu de la patience que tu avais, tu l'as perdu chez Jason. Le bon jus local que tu avais, tu l'as perdu chez Brian. Les paroles d'amour douces et l'ouverture de cœur que tu avais, tu l'as perdu chez Philippot. Et maintenant, tu rencontres Philibert, ton mari. Il ne peut pas avoir les bonnes paroles, il ne peut pas avoir le jus local, il ne peut pas avoir la patience. Pourquoi? Tu as laissé tout ça là-bas. Et souvent, quand les gens ne veulent pas écouter, ils se disent que, en fait, des fois, vous pensez plus sage que Dieu lui-même qui est déjà sage. Et vous allez arriver après dans le mariage blessé. Et vous vous étonnez que vous vous blessez les uns. En fait, c'est normal. Un verre que tu casses avec lequel on joue avec les bouts de verre, on finit par se blesser. Et donc, vous devenez maintenant deux personnes blessées qui essaient de s'arranger, mais qui finissent par se blesser. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pouvoir respecter sa parole et à ne pas se dire, ouais, mais c'est relatif. À ne pas être des chrétiens qui sont en mode, ouais, mais tu sais, franchement, maintenant, je ne vois pas trop les choses comme ça. Les années ne doivent pas changer, ne doivent pas dégrader notre considération et la crainte que l'on a pour les choses de Dieu et sa parole. Les années, au contraire, doivent consolider cela. Normalement, avec le temps, tu dois devenir un chrétien de plus en plus consacré. C'est pas tu dois devenir de plus en plus un chrétien light avec le temps. Normalement, des années après, on doit trouver quelqu'un qui est beaucoup plus consacré. Si quelques années après, on trouve quelqu'un qui est refroidi, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, demande à ton voisin, tu es chrétien depuis combien de temps? Bon, maintenant, demande-lui, pourquoi tu n'es plus à fond comme au départ?
Maintenant, dis-lui, j'ai pas besoin de tes excuses. Parce que souvent, quand tu en parles comme ça aux chrétiens, ils aiment dire, oui, mais moi, l'église m'a déçu. Combien d'églises, toi, tu as déçu? Oui, mais moi, les relations m'ont déçu. Combien de gens que toi, tu as déçu dans les relations? On aime tout le temps regarder ce que les autres nous ont fait, mais pas en regardant aussi nos imperfections à nous-mêmes. Ah, que Dieu nous aide. Le cadre légal, c'est le mariage. Je l'ai déjà dit, Mene Timouna Mounla, la mairie. Ensuite, viens me voir. Et puis, en plus de ça, ici, on est adepte de... On n'est pas obligé de faire un grand pinting. C'est pas obligé. Est-ce que on aurait dit que c'est quand tu fais ton mariage, c'est pour toute la population. C'est pas obligé. Des gens que tu vas inviter à ton mariage qui vont te faire que le bœuf n'était pas assez tendre. Ils arrivent à ton mariage comme 4 mariages et une lune de miel. Ils notent chaque repas. Je vais mettre la note de 5. Et puis après, en plus de ça, au moment de venir, tu sais faire chin-chin. Il y a un truc qui se passe normalement. Il y a l'urne juste à côté. Ce sont le genre de gens qui mettent les enveloppes vides. Mais ceux qui vont... Ça sert à quoi? Vaut mieux faire quoi? Vous vous aimez. Vous êtes sûr que c'est pour la vie. Mais vous n'avez pas encore le budget pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. La mairie, c'est gratuit. Allez à la mairie, faites ce que vous avez à faire. Après la mairie, venez me voir, même dans le bureau. On a déjà fait des mariages comme ça, dans le bureau. Tu viens me voir, je prie pour vous. Amen, on a les témoins, on signe, hop, c'est fait, et puis... Non, quand je faisais ça, c'était en mode c'est scellé. C'est ce que je... Vous êtes bizarre hein, quand même. Je ne sais pas comment vous pensez aux choses. Tout est pur pour celui qui est pur, dit la parole de Dieu. C'est ce que j'allais dire, pasteur, j'ai pas compris ton signe. Quel signe? Ça là? J'ai pas Non, tout est scellé, tu vois. Et donc, le mariage permet d'obéir à la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin. Ma femme et moi, quand on s'est mariés, c'est comme ça qu'on a fait. On a fait la mairie et après à l'église, on n'a même pas fait tout de suite la grosse bénédiction, mais on a juste vraiment demandé est-ce qu'on pourrait avoir même la salle annexe de l'église. On a disposé des petits fours, des trucs. Il y avait un gâteau, il y avait un truc. On était assis, on avait notre chaise dans la salle annexe, on était là. Et puis c'était bien. À la fin, même, on s'est dit, on n'a même pas envie de faire la grosse fête. C'était déjà suffisant. Tu rentres, tu es marié. Le dimanche, quand tu arrives à l'église, tu es en paix. Tu lèves, dis, l'agneau. Tu es dans la paix du Seigneur. Mais là, regarde, tu lèves ta main, tu dis à toi, car toi seul est Dieu. Tu entends une voix dans ta tête qui dit, Brian. Parce que pourquoi? Tu ne vis pas selon les règles de la parole de Dieu. Et donc le mariage, premier point, permet d'obéir à la parole. Le deuxième point, le mariage comble le besoin de compagnie. La parole nous dit, en Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ecclésiaste 4, verset 9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dis avec moi, deux valent mieux qu'un. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il a pensé l'homme pour qu'on puisse être en relation avec les autres. Et la dernière fois, je disais qu'il y a deux volets importants dans la solitude. Au départ, lorsque l'on est célibataire, il y a le volet de la solitude qui nous emmène et qui nous pousse vers Dieu. Et au bout d'un moment, lorsque l'on marche avec Christ, on ressent un besoin d'être en relation avec quelqu'un pour aller plus loin. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Il faut faire la différence entre ces deux temps pour que la solitude puisse être quelque chose de bénissant. Et lorsque tu commences à ressentir au-dedans de toi que la solitude devient quelque chose de pesant, tu ressens que la solitude commence à être quelque chose... En fait, tu ressens que au travers de la solitude, tu n'as plus... Comment dire ? Dieu ne te suffit plus. Dieu ne te suffit plus, voilà. Après, quand on dit ça, les gens vont trouver ça un peu... Oui, pas dans le sens que tu n'es pas satisfait d'être avec Dieu, mais dans le sens où tu vois que tu as besoin de faire beaucoup plus pour Dieu, mais que ta seule présence n'est pas suffisante. C'est à ce moment-là que Dieu te présente le mariage. Amen. Et quelqu'un pourra dire, oui, mais est-ce qu'on peut arriver à un stade où Dieu ne nous suffit plus? Mais c'est ce qui est arrivé au commencement. Adam était dans le jardin avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme... Ça veut dire que Dieu estimait, mais que même quand je suis là, Adam est seul. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que Dieu sait que sa seule présence à lui, tu as besoin de quelqu'un d'autre avec lui. Parce qu'il y a des choses que... Bon, allons-y. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce point-là, c'est qu'il n'y a aucun homme qui est complet par lui-même. Et c'est la même image lorsque Dieu endort Adam, il lui retire sa côte.
Donc Dieu vient répondre aux besoins de compagnie au travers du mariage. Amen. Le troisième point, c'est que dans le mariage, tu développes le caractère de Christ. Dans le mariage, tu développes le caractère de Christ. Le mariage, tu vas vivre la mort à soi. Écoutez, le mariage, ce n'est pas l'amour. On entre dans le mariage, c'est ma femme qui disait ça, on rentre dans le mariage par la porte de l'amour. Mais le mariage, ce n'est pas l'amour. Et on voulait préciser ça parce que souvent, il y a des personnes qui viennent nous voir parce que nous, ici, on aime bien dire le mariage, c'est pas l'amour. Le mariage, c'est pas l'amour. Le mariage, c'est pas l'amour. Et des fois, les gens ne comprennent pas dans quel sens est-ce qu'on dit ça. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que l'objectif du mariage, le but pour lequel le mariage est créé, c'est pas la recherche de l'amour. Mais c'est nécessaire que vous puissiez vous aimer pour rentrer dans le mariage. C'est important de faire cette distinction-là parce que quand on dit ça, les gens viennent nous voir, ils viennent nous dire non, mais on ne comprend pas. Du coup, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas l'aimer pour me marier? Je dois juste me concentrer sur le fait que ce soit une bonne personne, mais si je ne l'aime pas, je me marie avec elle? Non. Parce que si vous vous mariez avec une personne que vous n'aimez pas, vous ne pourrez pas supporter tout ce qui incombe au mariage, en fait. Parce que c'est ce que la Bible dit, l'amour supporte tout. Pour supporter ton conjoint, pour supporter ta conjointe, tu dois l'aimer. Pour pouvoir prier pour elle, tu dois l'aimer. Pour pouvoir te mettre à sa place, tu dois l'aimer. Donc le mariage, c'est l'amour, c'est le canal qui nous conduit au mariage. Mais il ne faut pas faire du mariage comme si le mariage va venir combler tes carences au-dedans de toi-même. Les carences, les manques affectifs au-dedans de toi-même. Le mari ou la femme ne pourra pas... voilà. Il ne pourra pas faire ce que Dieu seul peut faire. Voilà. Le mariage, écoutez, la Bible dit au commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Et donc quand la Bible parle de mariage, la Bible parle d'un travail qui doit être accompli et que l'homme a besoin de quelqu'un qui vienne l'aider à accomplir cette mission. Et donc est-ce que l'amour est important dans le mariage? Oui. Sauf que si vous rentrez pour l'amour, écoutez, vous pouvez avoir du succès mais ne pas réussir dans le mariage. La différence entre le succès et la réussite, c'est que la réussite, c'est j'ai réussi mon année. Le succès, c'est au cours des contrôles, j'ai eu de bonnes notes, mais je peux avoir échoué à l'examen. Est-ce que vous me suivez? Et donc, l'amour vous permet d'avoir du succès, parce que le succès va faire quoi? L'amour va faire quoi? Vous allez vous aimer, avoir des enfants, vous supporter, travailler ensemble, avoir une famille, une maison, avoir des projets. Mais par de tout ça, c'est la question, c'est à quoi Dieu vous a appelé à répondre comme besoin ici-bas sur terre. Et donc vous pouvez être marié, avoir des enfants, travail, maison, tout ce qu'il faut, tout ce que les gens voient comme étant, c'est ça le mariage. Mais à la fin, Dieu vous dit, vous êtes passé à côté. Pourquoi? Parce que vous avez plus vu le climat social que l'objectif, la finalité du mariage. C'est comme si on est dans une entreprise et que, je vous donne un exemple, la finalité de toute entreprise, c'est quoi? De faire du profit. Mais pour pouvoir aider les gens à faire du profit, on doit veiller aussi au climat social. Mais imaginez que maintenant, l'entreprise devient maintenant là où on fait les meilleurs brunchs. Au lieu de travailler, de pouvoir répondre aux clients, tout le monde s'assure que là, les œufs qu'on a pris, c'est des œufs vraiment bio, pour les lever en plein air. On s'assure qu'on mange bien à midi, on s'assure qu'on mange bien le soir. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui est accompli dans la finalité que ce que Dieu demande. Est-ce que vous me suivez? Et c'est dans ce sens que oui, c'est bien d'avoir des enfants. Mais vous avez des enfants pourquoi? C'est bien d'avoir un emploi, mais vous avez un emploi pourquoi? C'est bien d'avoir une maison, mais vous avez une maison pourquoi? C'est la raison pour laquelle que Dieu dit faites tout pour la gloire de Dieu. Quand je me marie, mon mariage doit servir à la gloire. Quand j'ai mes enfants, ils doivent servir à la gloire. Quand j'ai ma voiture, elle doit servir à la gloire. Tu vois, mais tu as prié pour une voiture, Dieu t'a donné la voiture, tu n'amènes aucune personne à l'église. Tu vois? Parce que il faut que tu puisses donner à Dieu tout le temps sa place dans tout ce qui t'appartient. Est-ce qu'on est bon? On est bon? Tu avais mis quelques autres points? Oui, je disais par rapport au caractère de Christ, que lorsque tu te maries, en fait, la première chose qui se passe avec toi-même, une fois que l'on passe l'effervescence des premiers jours, c'est que tu te heurtes à tes propres problèmes de caractère. En fait, quand tu te maries, le fait de passer tout le temps avec une personne en particulier, tu réalises qu'en fait, tu n'étais pas aussi patiente que tu le pensais. Tu réalises que tu n'étais pas aussi compatissante que tu le pensais. En fait, le mariage fait ressortir au-dedans de toi la véritable personne que tu es. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à travailler ton caractère. Amen. Le quatrième point que l'on a, c'est que le mariage te sécurise sexuellement. J'aime tellement pas quand les chrétiens font semblant. Hein. Je n'aime tellement.
J'ai dit sexuellement, il y en a qui ont fait... Le mariage te sécurise sexuellement. C'est la vérité, il faut le dire. La Bible dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait, et que chacun ait, ça veut dire que la Bible vous dit ici que le sexe hors mariage, c'est l'impudicité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que souvent, on dit aux gens, pas de sexe avant le mariage. Mais sauf que lorsqu'on ne donne pas aux gens le verset, ils ne savent même pas sur quelle base il n'y a pas de sexe avant le mariage. La plupart des gens, 80% des chrétiens ne savent pas quel verset qui dit en général qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. C'est là que vous venez d'avoir le verset. Mais beaucoup de gens, quand on leur pose la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir des relations avant le mariage? Ils disent non. Mais quand on dit, le verset, il est où? Peu de personnes peuvent leur donner. Ils vont donner d'autres choses qui peuvent être liées. Mais souvent, les gens n'ont pas le verset qui le dit clairement. Et c'est ce verset-là. Et le mariage comble ce besoin. Et Dieu a créé ça et c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, des fois, les gens pensent que lorsqu'on est chrétien, il y avait quelqu'un comme ça, il s'est marié. Et quand il s'est marié, j'avais déjà raconté cette histoire, il s'est marié. Et puis le jour de la lune de miel, ils sont arrivés dans la chambre, se sont regardés. Tu sais, le moment fatidique arrive. Mais tu sens que le gars, c'est ce qu'on appelle un frère en Christ. Tu vois ou pas? Tu sais, il y a des gars, ils sont à l'église, tu sens que lui, c'est le frère en Christ. Même quand tu le vois, tu n'arrives pas à l'appeler seulement par son prénom, c'est frère. Tu vois ou pas? Et lui, il arrive, il est au moment fatidique, là où tout doit se passer, on doit rentrer dans le Saint des Saints. Oui, c'est quand j'entre dans le Saint des Saints, je rentre par le... Ok, d'accord. Et donc, c'est le... Et Jésus, toi aussi. C'est le moment où on doit arriver. Et le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais tu sais, avant, on va prier un peu. Tu dis qu'on va rendre grâce à Dieu, comme avant de manger. J'imagine la prière, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce pourquoi? Dis-nous pourquoi tu rends grâce à Dieu. Pourquoi tu rends grâce? Et souvent, je ne sais pas si les gens dans leur tête, ah oui, alors oui, dans le mariage, il y a des choses selon Dieu, que intimement qu'on ne peut pas faire. Mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Mais le problème, c'est que les chrétiens, dès qu'ils arrivent dans le mariage, ils deviennent des étoiles de mer. Je pensais pas que tu allais dire ça. Et non, on va en parler parce qu'on a oublié d'en parler les 2 jours précédents et on va y arriver. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Ça va aller. Ça va aller. Non, vous n'allez pas me blaguer. On Non, va pas puis, faire semblant ce matin. Et puis, il faut se dire la vérité. Quand on est chrétien et qu'on cherche le mariage, on parle de sexualité aussi. Les personnes qui veulent rentrer dans le mariage, c'est aussi parce qu'il y a ça. Il y a beaucoup de personnes peut-être parmi vous. Si on aurait dit, bon, coucher avant le mariage, c'est pas un péché, peut-être que le mariage, ça vous intéresserait même pas. Jamais. Ils ont dit, mais on peut rester amis. Et donc, vous devez comprendre que dans le mariage, ça doit être quelque chose que l'on vit et que l'on est épanoui dedans. Souvent, les chrétiens pensent que là-bas aussi, il y a une manière d'être là, genre comme si, par exemple, beaucoup de personnes, quand elles étaient dans le monde, étaient tout feu, tout flamme quand ils arrivent là-bas. Et quand ils arrivent maintenant chrétiens, ils font comme s'ils ont oublié beaucoup de choses qu'ils faisaient dans le monde. Pourquoi c'est souvent les gens du monde à qui tu donnais beaucoup de choses et que tu faisais beaucoup de choses, tu connaissais beaucoup de techniques, et quand maintenant on arrive en Christ, c'est comme si tout ça on a oublié, et puis hop, on fait semblant. Non! Quand on arrive là-bas, on doit vivre le bonheur. Quand on arrive là-bas, on doit vivre la créativité. C'est ça. Quand on arrive là-bas, et j'en parlerai plus en détail avec les mariés, mais quand on arrive là-bas, ça ne doit pas être quelque chose de boring. C'est comme si à chaque fois qu'on arrive là-bas, c'est comme si on rentre en jeûne et en prière, c'est comme si on rentre en mode, est-ce qu'on est obligé? Et pour beaucoup de chrétiens, écoutez, on n'a tellement pas parlé de ça dans les églises, que beaucoup de couples, des fois, même vous ne savez pas, je lisais un livre d'un pasteur, il racontait les statistiques, que beaucoup de pasteurs souffrent à ce niveau-là, dans le niveau de l'intimité. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas épanouis là-dedans. Ils vont là-dedans comme si c'est juste un moyen de pouvoir se soulager du péché et puis on revient à notre vie de sanctification. Non! Là-bas, il y a réellement un plaisir qui doit se trouver et on doit pouvoir en profiter. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous êtes mariés pour un mois ou pour la vie? Pour la vie. Ok, si nous on croit que les jeunes peuvent se marier, vous vous mariez ici entre 20 et 30 ans. On va prendre la base de 20 et 30 ans. Il y en a, vous avez plus de 30, mais on prend 20 et 30 ans. Quand vous vous mariez dans la vingtaine,
vous vivez jusqu'à environ 75 ans, la moyenne. Ok, 70, 75. Ça veut dire que, combien 60, 75, c'est à peu près la moyenne. Hein? Ok. Vous allez faire en réalité à peu près 40 ans à 50 ans de vie. Vous voyez où je veux en venir? Donc si vous ne faites pas tout pour que ça se passe bien, comment les 40 ans vont se passer? On ne peut pas arriver là-bas et on se dit, bon, ça ne se passe pas bien, on verra autrement. Non, 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 on est là pour 40 ans, on doit s'ajuster. Parce qu'il faut que les 40 ans se passent dans la gloire de Dieu. Il faut que quand on aille là-bas, il y ait la Shekinah de Dieu. Ah, c'est ça. À votre avis, Dieu n'est pas là quand ça se passe? Il y en a, ils vont être gênés, ils vont dire, oh. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Donc le Saint-Esprit n'est pas là? Ah, qu'il déverse l'onction sur les couples mariés dans le nom de Jésus. Qu'il fasse augmenter l'onction. Il y a des gens que vous l'avez levé la main. Non, vous n'êtes pas mariés. Hein. Il dit qu'il déverse l'onction sur les couples mariés dans le nom de Jésus. Mais aussi... Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que si vous êtes marié, vous devez faire attention aux points sur lesquels le diable vous attaque. Avant de vous marier, vous brûliez, vous n'arriviez pas à vous contenir, c'était difficile de rester dans la sainteté, et maintenant que vous êtes marié, vous n'arrivez plus à vous toucher. En fait, vous devez vous réaliser que c'est pas normal, en fait. Seigneur. C'est pas juste ah non, j'ai pas envie, c'est juste un feeling. Non, vous devez être sensible sur les points sur lesquels le diable vous attaque. Quand vous êtes célibataire, le diable vous attaque, vous n'arrivez pas à vous contenir, la sexualité c'est quelque chose qui vous attire trop, et maintenant que vous êtes marié, vous brûlez, et quand vous vous mariez, bizarrement, il n'y a plus de feu. Vous ne pouvez pas en fait considérer ça comme si c'était quelque chose de normal. Vous devez vous dire, mais c'est bizarre. Si le diable m'attaque sur ce point-là, c'est que c'est quelque chose d'important. Si le diable vient me chercher sur ce point-là, c'est que c'est quelque chose d'important. Et je tiens à le dire parce que je suis une femme et je sais que souvent, c'est les femmes pour qui c'est difficile d'accepter que la sexualité dans le mariage, c'est un devoir. Et si vous ne voulez pas accomplir ce devoir, ne vous mariez pas. Aïe, 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 aïe. Mesdames, écoutez. Le diable a une capacité quand vous êtes célibataire, il fera... Chez les hommes, c'est tout le temps, ils brûlent tout le temps en feu. Avant, après le mariage, pendant, il n'y a pas de moment où tu sais, même les yopé pas, yopé. Ok, ça vraiment, les hommes, là-dessus, la Bible dit, et le Seigneur vous rendra inébranlable. Bon, c'est-à-dire que même quand... Mais, mesdames, des fois, vous allez, je regarde, on a reçu beaucoup de couples comme ça des fois. Avant le mariage, les femmes, elles brûlent. En mode, elles veulent de leur gars. Quand elles arrivent dans le mariage, elles n'arrivent plus à rien du tout. Le diable a la capacité de faire ressortir dans votre âme des choses pour vous bloquer quand vous arrivez là-bas. Quand vous êtes avant, vous n'êtes pas encore marié, ça arrange le diable que vous brûlez parce que vous pouvez tomber avant le mariage. Mais maintenant, quand vous entrez dans le mariage, il se dit, il y a un autre moyen de pouvoir aussi l'amener à briser le mariage parce que l'un des points qui amène le divorce, c'est la sexualité. Et qu'est-ce que le diable va utiliser d'après vous? Il va utiliser, si jamais dans votre vie, vous avez été abusé une fois, si jamais dans votre vie, vous avez été maltraité physiquement, si jamais dans votre vie, psychologiquement, on a abusé de vous, c'est au moment où vous allez aller avec votre mari que le diable va faire ces choses-là ressortir. Et à ce moment-là, vous n'aurez même plus envie de le regarder. Et c'est là que le diable utilise des choses pour que... Et ça fait que... Et le gars, il ne va pas te forcer. Mais qu'est-ce qui se passe? Son besoin, finalement, n'est pas comblé. Et ça le poussera lui-même, peut-être, à tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et comme on disait hier, une fois que lui, son besoin, il n'est pas comblé, du coup, ça tombe dans le chantage. Exactement. Lui, il n'est pas comblé, donc il se dit, bon, comme toi, tu ne me combles pas, moi, je ne fais pas ça pour toi. Et souvent, on disait ça hier, hein, il faut, écoutez, vous devez comprendre que nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas adepte du chantage dans le mariage. L'histoire de « je suis fâché avec toi parce que tu n'as pas fait ce que je veux, donc c'est pas de Dieu. Je vais reprendre encore. Ce n'est pas de Dieu. Ah non, non, ce n'est pas de Dieu. Parce que si demain votre mari arrête de faire ce que lui doit faire parce qu'il est fâché avec vous, vous allez dire il est mauvais. Ah. Le bien que vous faites à quelqu'un ne dépend pas de ce que cette personne l'a fait pour vous. Exactement. Parce que tout ce que vous faites, en fait, vous le faites pour Dieu. La Bible dit, toi surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire qu'on ne prive pas les gens dans le mariage parce qu'on se dit que je dois te faire payer ça. Et beaucoup de femmes chrétiennes font payer à leur mari certaines choses quand ils arrivent où ça, dans l'intimité. Pas manier moi, pas regarder moi, pas machin. Mais pendant que tu lui dis pas manier moi, pas regarder moi,
Il y a quelqu'un qui prie beaucoup et qui jeûne beaucoup pour le mariage. Là, tu sais, il y a des comment on appelle ça? C'est des Esther spirituels. Tu vois, si tu as des gens, ils ont la doctrine d'Esther. Je peux changer. Non, parce qu'Esther, il faut comprendre qu'Esther, Boaz était déjà. Non, c'est pas Boaz, c'est le roi qui était déjà marié. Et c'est la reine Vashti qu'on a destituée à la place d'Esther. Donc tu ne sais pas qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens, ils ont des théologies un peu bizarres, donc ils se disent que toi tu négliges ton mari, ils ne vont pas négliger ton mari. Il y a des gens dans ton travail qui ne vont pas négliger ton mari. Et tu sais, elles arrivent à voir hein, quand le gars il est un peu trop stressé. Elle dit, Jean-Charles, tu parais un peu tendu en ce moment. Quelque chose ne va pas. Tu veux qu'on discute auprès de la machine à café? Et là-bas, il faut voir comment elle parle à Jean-Charles. Et elle lui dit, Jean-Charles, tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend tes besoins les plus profonds, Jean-Charles. Jean-Charles se dit, hé, Dieu, peut-être je me suis trompé, hein? Et toi, dans la journée, pendant que Jean-Charles, lui, il est peut-être en train de faire face à une tentation, hein? Parce que des fois, on aime trop se cacher derrière. Oh non, si c'est un homme sérieux, il va se présenter. Non! Ça, c'est prendre les gens pour acquis. Et les gens ont des faiblesses. Donc, pendant que Jean-Charles, peut-être, il est en train de vivre des moments difficiles, toi, tu es en train de te dire qu'il est en train de te tenter, peut-être. Toi, tu es en train de te dire, en tout cas, espérer qu'il est rangé quand il est rentré. Hein? Et beaucoup de femmes ont vu certaines situations changer quand? Tu arrives au départ et tu faisais des chantages. Et tu sens que ça le gêne. Quand à un certain moment tu sens que le chantage ne le gêne plus, c'est que tu as perdu. Quand tu peux faire, écoutez, tirer sur un élastique tout le temps, qu'est-ce que ça fait à un certain moment? L'élastique se... Mais attention, hein, est-ce que maintenant je dis qu'on doit négliger la préparation qu'une femme doit vivre dans les relations intimes? Parce que les femmes aussi ont besoin d'être disposées ici aussi. Et si elles ne sont pas disposées ici, elles ne peuvent pas être disposées dans le lieu intime. Les hommes, même si nous fâchés, nous payons. Les hommes nous fâchés, nous pas fâchés, même si la terre a tremblé, même si pas ni EDF qui a coupé l'électricité, pas ni clim, ils ne sont pas dedans. Et les femmes, c'est vrai qu'elles ont besoin d'avoir, qu'on sente qu'on les écoute, qu'on prend soin d'elles, qu'elles sont comme si on s'intéresse à elles et qu'on cherche à pouvoir les aider à être à l'aise. Et c'est vrai, les hommes doivent le faire. Mais vous devez comprendre que dans le cadre de la parole de Dieu, on ne fait pas de choses où, si je ne suis pas comblé là où j'ai besoin, alors toi, je ne te donne rien. On ne fait pas de chantage là-dessus. Et mais dans tout, on ne fait pas de chantage de « Oh, tu n'as pas fait la vaisselle, je n'ouvre pas les vêtements. Oh, tu n'as pas ouvert les vêtements, oh, je ne sors pas la poubelle. » On ne fait pas de chantage. Quand on rentre dans le mariage et qu'on joue aux échecs, tu ne fais pas, je ne fais pas, tu ne fais pas, je ne fais pas, on est en train de détruire son mariage. Et au final, vous êtes dans le même foyer, hein, mais votre ennemi, c'est votre conjoint. Et donc vous rentrez, vous avez des stratégies en mode je ne fais pas ça parce que je ne fais pas ça parce que je ne fais pas ça parce que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide à ne pas voir que, comment dire, à ne pas nous-mêmes détruire pourquoi nous avons prié pendant longtemps. Tu pries beaucoup pour le mariage, mais vous devez comprendre que ça là, je vous assure, hein, les 3 raisons majeures pour lesquelles les gens divorcent sont l'argent, la communication et la sexualité. Alors vous ne devez pas blaguer sur ces points-là. Et je parle surtout aux chrétiens parce qu'on n'a tellement pas enseigné et prêché aux chrétiens sur la sexualité que quand ils arrivent là-bas, je vous assure, beaucoup de couples souffrent à ce niveau-là. Parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Mais je prie que Dieu vous relâche la grâce sur vous et que ce soir vous puissiez vivre le ciel sur la terre. Amen. On est bon? Ok, point numéro 5. Oui, je vais le donner. Point numéro 5. Selon Dieu, c'est le cadre pour fonder une famille. Selon Dieu, c'est le cadre pour fonder une famille. Alors, je l'ai mis là, pourquoi? Parce que parfois, certaines personnes, quand elles ne sont pas mariées, elles se disent, bon, je ne suis pas marié, j'ai pas personne, mais bon, je vais aller chercher un enfant, je vais me faire un enfant, comme ça au moins, j'aurai des enfants, quoi. Au moins, même si je ne suis pas marié, j'aurai des enfants. Non, Dieu a prévu le mariage comme étant le cadre légal où on met les enfants et c'est une plateforme dans laquelle on a des enfants. Alors, quand on a des enfants hors mariage, est-ce que ça veut dire que maintenant les enfants sont le péché ou quoi que ce soit? Non, les enfants sont une bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Même si ça a été fait hors mariage, les enfants ne sont jamais rattachés au péché.
Certes, ils sont venus sur terre au travers de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, mais les enfants en tant que tels ne représentent pas ça. Mais nous devons le comprendre et nous devons être vrais là-dessus. Il y a des réalités spirituelles quand quelqu'un ne naît pas dans le cadre du mariage. Il y a de véritables réalités spirituelles. L'une des réalités spirituelles, c'est que David, il semblerait que David, alors beaucoup de théologiens ne sont pas d'accord sur la question, mais il semblerait, selon un texte dans le livre des psaumes, que David est né hors mariage. Et que David, il semblerait que c'est pour ça que David était toujours à part de ses autres frères. Parce que lorsqu'on regarde David, au moment où le prophète Samuel arrive, il demande à Isaïe de lui présenter tous ses fils. Et David n'est pas présenté. Et ce n'est pas simplement une question de rejet, c'est parce qu'il semblerait que David est un fils hors mariage de Isaïe. Et David le dit dans un livre des psaumes, parce qu'il vivait un moment difficile avec l'un de ses fils, Absalom, et David va dire ceci, est-ce à cause du fait que j'ai été conçu dans l'iniquité que tout cela m'arrive? Parce qu'il y a des réalités qui sont liées au fait de naître hors mariage. Il y a des réalités qui sont là-dedans et on doit pouvoir le reconnaître. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas percer? Est-ce que ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas aller là où Dieu nous attend, on ne peut pas accomplir de grandes choses? Oui, on peut le faire. Mais il faut aussi dire que c'est vrai qu'on partira avec des combats que quelqu'un qui est né dans ce cadre-là ne vivra pas. C'est des réalités spirituelles, il faut les voir telles qu'elles sont. Maintenant, Dieu fait grâce à qui le cherche. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce de Dieu est toujours là pour tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il faut pouvoir qu'on soit clair là-dessus. Parce que ce sont des points, quand on ne revient pas dessus, les gens pensent que oh, c'est pas grave. Non, il y a une réalité spirituelle derrière. On est bon? On est ensemble? Point numéro 6. Rentrer dans le mariage vous permet d'ouvrir la porte à d'autres personnes. Apocalypse 12, au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lorsque on dit ouvrir la porte à d'autres personnes, on parle du fait que dans votre famille, il y a des gens qui ne veulent plus se marier. Parce qu'ils ont vu des gens échouer parfois là-dedans ou arriver jusqu'au divorce. Ils ont vu des foyers se déchirer, des familles se déchirer. Si vous vous mariez et que vous arrivez jusqu'au bout, vous serez un témoignage pour plusieurs. Certains de vos frères, de vos sœurs vont se marier parce qu'ils vous ont vu se marier. Certains de vos cousins et vos cousines vont se marier parce qu'ils vous ont vu se marier. Et même plus vous allez... Écoutez, il y a des standards que l'on doit remettre dans le mariage parce que c'est ce qui permet aux autres de se dire c'est aussi possible. Je vous donne un exemple. Lorsque des chrétiens se marient aussi, ils arrivent dans un point sur est-ce que quand on va se marier, ils ont toujours cette question-là, est-ce qu'on va mettre la musique mondaine à notre mariage? Ou je vais dire musique séculière. Les gens se posent cette question-là. Est-ce qu'on va mettre ça à notre mariage? Bon, il y en a, ils ne se posent pas la question. Ils se disent, on va mettre et puis on va mettre. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on va mettre ou pas? Et il y en a qui ne sont pas à l'aise à mettre parce qu'ils se disent simplement que si... Non, ils ne sont pas à l'aise à mettre, mais ils mettent quand même parce qu'ils se disent que si on ne met pas, nos familles ne vont pas s'amuser. Est-ce que vous me suivez? Alors, maintenant, quand quelqu'un dans la famille se marie et qu'il ne met aucune musique mondaine et que les gens s'amusent, d'autres vont se dire, alors c'est aussi possible. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous faites selon vos convictions. Moi, je vais vous forcer à rien du tout. Vous allez mettre tiki-tic, tiki-tac. Mettez tiki-tic, tiki-tac. Ça vous que... Vélo, béba, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites comme... Moi, juste, la question là-dessus, sur la musique mondaine, la seule chose, c'est que vous savez, quand on sort de loin, même ce qui paraît être permis, on l'évite pour aller vers ce qui est utile. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas. Est-ce qu'on est ensemble? Et moi, je me rappelle, on avait un de mes oncles, ma femme et moi. C'est l'oncle de ma femme, maintenant c'est mon oncle parce qu'on est mariés. Et il est venu, il m'a dit, il vient me voir, oh, mon petit, est-ce que tu peux pas mettre... Il me demande les musiques genre Kofi Olomide, il me dit, est-ce que tu peux... Bon, Fally Ipupa, les trucs comme ça. Je lui dis, tonton, tu sais, vraiment, si tu me dis que si je mets Kofi et que Jésus peut venir danser maintenant, je mettrai Kofi. Il m'a regardé, il voulait m'étrangler. J'ai senti que quand j'ai dit ça, là, c'était un affront. Parce qu'il y a des mariages où il faut mettre, par exemple, un mariage entier où tu ne mets pas tiki-tac, tiki-tac. C'est vraiment, tu vas pas casser l'ambiance. Sauf que moi, je vais vous dire une chose. Quand vous mettez, après vous faites comme vous voulez, moi je ne suis pas là, je ne suis pas le gendarme de personne. Mais quand vous mettez la musique séculière dans votre mariage, et aussi des fois vous allez aller dans des musiques un peu, forcément vous allez mettre des musiques un peu gouillades, machin, truc bidule.
C'est quelle atmosphère qui vous suit dans la lune de miel après? Oh, ah. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, que chacun fasse selon sa conviction. Mais je ne forcerai personne là-dessus. Par exemple, nous, on n'a pas mis d'alcool dans le mariage. Parce qu'on sait que quand on met l'alcool te... Non, tu es un peu plus... Même toi, au départ, qui es chrétien, tu es en consécration. Tu as mis 2 verres. Tu es imi. Tu vois pas? Tu es dedans à fond. Parce que là, tu es déjà parti. Alors, je parle de ça quand on sort de loin. On doit prendre conscience que, en fait, c'est pas... Écoutez, je vais vous parler vrai. Est-ce que mettre l'alcool dans son mariage, c'est un péché? Mais non. Jésus a changé l'eau en vin, toi aussi. Et il a changé l'eau en vin alors que le monde est hassou. Non, vous avez... Non. Non. C'est parce que vous ne lisez pas bien l'histoire, hein? La Bible dit qu'ils avaient déjà bu beaucoup, bien même. Mais Jésus a changé l'eau en vin et les gars ont senti que... Tu sais, c'est vraiment des vrais Romiens. Ils connaissent le goût de l'alcool. Ils disent que... le vin là, c'est qui a fait ça? Et ils sont arrivés, ils ont dit, mais non. Parce que nous, on connaît les techniques. Ils ont dit, en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'est, on connaît les techniques des mariés. Ils nous donnent souvent le meilleur vin. Et les noirs-sous, il y aura nous plus mauvais vin là. Parce que nous ne pouvons pas suivre goût là, dedans. Mais là, les gars ont goûté, ils ont vu que non, là, c'est... En fait, je pense que les gars se sont dit, là, on va vraiment se saouler. Non, vous pensez que qu'est-ce qu'ils ont fait avec le vin? Alors, pourquoi? Le vin n'est pas un péché en tant que tel. Mais Jésus n'est pas venu à commencer à mettre... il n'est pas venu embrouiller les gens en disant, vous aussi qui êtes... Non. Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, chacun est responsable de ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le mariage, vous devez juste savoir quelle est la considération que j'ai pour ce qui est en train de se vivre là maintenant. Et aussi, vous devez comprendre aussi que les familles vous observent beaucoup. Ils vous entendent dire que vous êtes chrétien, mais ils vérifient le jour de la fête. Et une fois qu'ils ont vu le jour de la fête, comment vous êtes, ils savent déjà où vous mettre. Écoutez, pourquoi certains chrétiens, ce n'est pas vous que vos familles viennent voir quand ils ont besoin de prière? Vous n'avez jamais pensé à ça? Pourquoi il y a des chrétiens que les familles qui ne sont pas chrétiennes viennent voir quand ils ont besoin de prière? Il y en a d'autres qu'on ne vient pas voir. Simplement parce qu'ils savent que toi, tu es un peu comme nous. C'est la vérité. Les non-croyants savent qui est réellement croyant. Même ils savent. Quand ils te voient, ils sentent que toi et moi, on est un peu semblables. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, faites selon la conviction que vous avez de cela. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas clairement A ou B sur ce sujet. Maintenant, c'est une question de conviction. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Point numéro 7. Il y a des choses que l'on ne peut pas accomplir seul. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Lorsque vous n'êtes pas marié, c'est la vérité, il y a des dimensions, entre guillemets, que vous ne pourrez pas atteindre seul. Des dimensions, quand je dis des dimensions, par rapport à votre appel, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire seul. Et on prenait le cas du ministère, par exemple. Si vous êtes appelé au ministère, il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir en n'étant pas marié. On a mis aussi que le mariage nous permet de nous multiplier. Au travers des enfants, c'est une image, mais nous multiplier dans les choses que nous sommes capables de faire, nous multiplier dans les aptitudes que l'on développe, nous multiplier dans la manière de voir les choses, nous multiplier dans notre mentalité qui est changée parce qu'on passe du temps avec une autre personne. Le mariage nous permet d'accomplir des choses que seul, peut-être, on ne pensait pas être capable de faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ça. Dans le ministère même, on avait mis que dans le ministère, il y a des choses pour lesquelles vous êtes limité lorsque vous n'êtes pas marié. Lorsque vous êtes marié, c'est comme si vous rentrez dans une autre saison de votre vie et un autre, je vais peut-être dire vraiment au niveau d'un point de vue spirituel. Vous rentrez réellement dans un potentiel divin. Parce que c'est dans le cadre du mariage que Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils doivent dominer, assujettir, multiplier, remplir. Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a des aspects de votre vie que vous ne pourrez pas vivre sans le mariage quand vous êtes destiné au mariage. Le signe qui montre que vous êtes destiné au mariage,
c'est simplement le signe que vous brûlez. Si tu brûles, tu vas te marier, tu n'as pas le don du célibat. Parce que tu as des gens qui brûlent et qui aiment dire j'ai le don du célibat. Non, 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 tu n'as pas le don du célibat. Quelqu'un qui a le don du célibat, il ressent rien du tout. Mais le mariage vous permet ça. Par exemple, lorsque vous êtes célibataire et que vous faites, par exemple, l'œuvre de Dieu, il y a des choses que vous pouvez accomplir. Mais il y a des choses qui vont être beaucoup plus difficiles. Parce qu'il y a aussi une certaine sagesse qu'on acquiert au travers du mariage. Par exemple, je voulais donner l'exemple par exemple de l'amour que l'on ressent pour quelqu'un. Oui. Lorsqu'on est marié, on est capable de se dire que l'amour, c'est pas ce que je pensais en fait. Puisque Oui. l'amour, c'est pas seulement la sensation que je ressens. L'amour, c'est aussi les choses que je peux faire pour quelqu'un. L'amour, c'est aussi la manière dont j'ajuste ma vie pour pouvoir aider une personne. L'amour, c'est aussi me mettre en retrait pour que l'autre personne puisse avancer. Mais ça, avant le mariage, peut-être c'est quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on se dit mais ça n'a pas de sens. Et aussi dans le mariage, il y a une patience que vous développez. Et donc, ça vous aide aussi pour le ministère à être beaucoup plus patient avec les âmes. Parce qu'il faut être patient avec les gens dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, vous allez mieux comprendre certains problèmes que certains couples sont en train de vivre. Parce que vous les avez vécus aussi. Alors, je suis d'accord pour dire qu'avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, on peut enseigner les gens sur beaucoup de sujets. Mais il est vrai qu'allier ça avec l'expérience, ça aide aussi à avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Aussi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais pris cet exemple-là. Quand on a commencé l'église, moi, j'étais au piano. Ma femme, elle était en train de chanter et moi, après, je prêchais. Mais si jamais je n'avais pas quelqu'un qui pouvait chanter, j'aurais dû, moi, faire le piano, faire quelqu'un qui chante. Mais aussi, il y a une chose, c'est que très souvent, les gens le remarquent ici. Quand les gens arrivent à l'église, je parle directement avec vous. Mais quand il faut entrer dans des temps profonds, des choses, des questions profondes, je dis souvent, et même la plupart du temps, c'est aux femmes. Je dis aux femmes, allez voir ma femme. Bon, si tu ne veux pas aller voir ma femme, tu vas aller voir personne. Hein. Moi, en tout cas, parce que quand tu ne veux pas voir ma femme, je trouve ça bizarre. Pourquoi c'est absolument moi que tu veux voir? Et c'est une sécurité. Parce que aussi, c'est la vérité. Certains hommes de Dieu peuvent être tentés quand ils ne sont pas mariés. Mais au moins, je peux dire, allez voir ma femme. C'est elle qui va gérer certaines choses. C'est elle qui va passer. Parce que pourquoi? C'est mon vis-à-vis. Et puis si tu n'aimes pas ma femme, tu ne peux pas m'aimer. Ah, c'est ça aussi qu'on ne dit pas. Si vous n'aimez pas la femme des gens, comment vous voulez dire que vous aimez les gens? Puisqu'on est une seule chair. C'est ça. Si vous ne voulez pas m'aimer, si vous n'aimez pas, par exemple, et parfois vous aussi, vous aimez ma femme, mais vous ne m'aimez pas, c'est quoi votre problème aussi? On est une seule chair, est-ce qu'on est ensemble? Même pour, après, parlons maintenant pas d'un point de vue spirituel, il y a une réalité aussi sociale. Quand tu arrives dans une administration et que tu as la bague au doigt, rien de respect qu'on te donne. Hein? Moi, vraiment, on a commencé à m'appeler monsieur quand on a vu la bague à mon doigt. Avant, on m'appelait jeune homme. Et puis même, il y a certaines entreprises qui ne donnent pas certaines responsabilités à des hommes qui ne sont pas mariés. Quand vous n'êtes pas marié et que vous êtes célibataire, certaines entreprises, des fois, ont peur de vous faire confiance sur la durée parce qu'ils savent que vous n'avez rien à perdre. Ben oui, si vous êtes célibataire, vous pouvez changer de vie du jour au lendemain. Mais quand vous êtes marié, vous avez une famille à nourrir. Vous avez des choses à perdre. Est-ce que vous me suivez? Et c'est une réalité. Moi, je me rappelle, dans toutes les administrations où j'allais, très rapidement, les gens me tutoyaient. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, mais comment on fait pour tutoyer les gens comme ça? Dès que je me suis marié, monsieur, vous allez bien? Ah, là, c'est mieux. Et c'est vrai que socialement parlant, je ne vais pas mentir, ça rajoute quelque chose. Maintenant, la pression sociale ne doit pas nous pousser dans le mariage. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a une réalité, le mariage augmente quelque chose. Et même spirituellement, ça augmente l'onction. J'ai dit spirituellement, ça augmente l'onction. Parce qu'au final, vous ne fonctionnez plus seulement avec l'onction que vous avez. C'est ainsi que vous fonctionnez, par exemple, dans le ministère. Vous pouvez fonctionner avec l'onction de votre femme et votre femme peut fonctionner avec votre onction aussi. Pourquoi? Lorsqu'on a des rapports intimes, on s'échange les choses. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que ça augmente et ça s'amplifie. Et c'est pour ça que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et donc, lorsque vous êtes ensemble, le mariage, je vous assure sincèrement, il y a des choses qu'on ne peut accomplir que dans le mariage. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses avant le mariage, mais le mariage vous permet de rentrer dans une nouvelle saison. Il y a par exemple, moi, je savais que certaines choses dans ma vie allaient changer après le mariage. Et c'est vrai, quand je me suis marié, c'est comme si tout s'est accéléré d'un seul coup. Mais quand je vous dis tout, c'est comme si Dieu me donnait des instructions sur des grandes périodes. Et des fois, ce n'est pas que je n'entendais pas Dieu, mais je savais que Dieu, là, il ne me parle pas parce qu'il m'a donné une instruction sur toute une saison, je dois l'accomplir. Mais quand on s'est marié, Dieu a recommencé à me parler, mais clair, de faire des choses. C'est comme ça qu'on s'est marié. Très rapidement, on est parti en mission, on nous a envoyés en Afrique en mission.
Ensuite, on est rentré, on a fait l'église. Il y a beaucoup de choses qui sont enchaînées très, très, très rapidement. Parce que le mariage a la capacité de débloquer certaines choses dans votre destin. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous ne devez pas voir seulement le mariage comme le truc où je serai bien avec cette personne, on va s'aimer, on va aller au cinéma ensemble, au restaurant, on va faire des photos, coupe goals et puis c'est tout. Non, 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 non. Vous devez voir ça aussi dans un point où toi et moi, on va servir Dieu ensemble. Amen. Amen. Il nous reste 3 points. Ce point-là, le point numéro 8, on l'a déjà vu. On l'a un peu évoqué. C'est tu découvres des facettes de toi que tu ne connaissais pas avant. Et c'est vrai que depuis le début de la conférence, on parle des choses un peu négatives. Par exemple, voilà, tu as un mauvais caractère ou tu as des aspects de ton caractère qui ne sont pas bons, que tu dois corriger. Mais tu découvres des facettes de toi aussi d'un côté positif. Parce que la personne qui est avec toi te permet d'avoir un autre angle et un autre point de vue. On partageait ça hier, je crois. On disait que des fois, les problèmes qu'on a dans le couple, c'est juste en fait parce qu'on a un homme et une femme. Et on a 2 manières différentes de voir les choses, déjà juste à cause de nos différences de sexe. Amen. Amen. Et les aspects que tu peux découvrir aussi, c'est peut-être un potentiel qui est caché au-dedans de toi que tu ne vois pas parce que tu n'as pas un regard objectif sur toi-même, dans le sens où tu te vois selon tes blessures, ou tu te vois selon tes échecs, selon les choses que tu n'as pas réussi à accomplir jusqu'ici. Et la personne qui est avec toi te dit, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et cela te permet de te découvrir aussi d'un aspect positif. Effectivement, la Bible dit dans Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Écoute, tu ne sais pas que tu es quelqu'un, par exemple, qui doit améliorer ta colère tant que tu n'es pas marié. C'est dans le marié que quelqu'un va t'énerver. Ou bien tu pensais que tu avais une colère, mais tu arrivais à la contrôler. Et au final, tu réalises que non. Vous savez que beaucoup de gens, c'est dans le mariage qu'ils ont découvert des envies de meurtre. Hein? Vraiment. C'est dans le mariage. Vraiment, la personne, son conjoint dort, il regarde le conjoint en mode Seigneur, il ne peut pas crever. Parce que tu dis que non. Parce que quand tu es avec, et surtout, hein, lorsque on a vécu seul longtemps, on a été célibataire longtemps, on a développé des attitudes ou des habitudes, et qu'on se marie, quand on rentre dans le mariage, on pense que la personne qu'on a en face de nous va comprendre et va être comme nous. Par exemple, tu penses que tu as des gens, ils sont propres, maintenant ils sont maniaques. Ça veut dire que eux, moi j'ai quelques exemples comme ça. Moi je ne suis pas maniaque, mais j'ai des petites choses, ça m'énerve. Mais quand je vous dis ça m'énerve, c'est que ça, je ne vais pas en parler là. Il y a des gens qui savent c'est quoi, mais j'ai des petites. Non. Mais je ne veux pas citer ça, sinon vous allez commencer à vouloir me faire ça. Mais j'ai des petits trucs, je vois ça traîner, ça me... Quelqu'un a ça dans la main, ça m'énerve. Et en fait, par exemple, ma femme ne fait pas ça, elle ne le fait vraiment pas. Mais je n'aurais pas pu être marié avec quelqu'un qui laisse ça traîner partout dans la maison. J'aurais tout été énervé. Peut-être que je vous donne un exemple. Peut-être que vous, ce qui vous énerve, c'est les gens qui, quand ils boivent un verre, ils boivent un verre, ils laissent traîner ça quelque part. Ou bien quelqu'un qui, quand il boit dans le jus, il laisse le fond. Tu sais, tu as des gens, ils se disent, bon, attends, il reste du jus, hein. Mais t'en as ça l'écran, il s'ouvre le frigo. Parce qu'en plus, ce qui est chaud, non, j'avoue que ce qui est chaud quand il reste le fond, c'est que parfois il reste d'autres bouteilles, mais la personne n'a pas mis une nouvelle bouteille au frais. Non, c'est plus ça. Si encore à laisser fond là, mais on va mettre dans ton. Tu vois pas. Et souvent, il y a des gens, ils ont des trucs comme ça les énerve. Moi, je connaissais une femme, elle, ma femme, on la connaissait, et elle a son truc, c'est que quand tu fais la vaisselle, il faut essuyer l'évier après pour qu'il soit sec. Il y a des gens qui font, hé, c'est lui que, écoutez, attention. Mais je vais vous donner la particularité. Il faut essuyer l'évier pour qu'il soit sec. Sauf que si tu prends les tissus en fibre qu'on a là, les serviettes en fibre, l'évier n'est pas sec totalement, puisqu'il laisse un peu d'humidité. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre? Un mouchoir, un essuie-tout. Sauf qu'elle ne veut pas que ça laisse des poils, des essuie-tout sur le truc. Ok, maintenant, comment tu fais? Si toi, tu es un gars et tu n'arrives pas à être à ce niveau-là, ça,
Mais tu vas arriver, tu vas faire la vaisselle. Tu vas faire vaisselle-là. Oh merde, on va faire vaisselle-là. Mais elle va te dire, non, il faut essuyer. Écoutez, je peux le même leur donner un autre point. Non, ça par contre. Non, en fait, mais elle va trouver quelqu'un qui lui correspond. Mais ce n'est pas tout homme qui peut respecter ça. Elle mettait du scotch sur les fenêtres et les portes pour ne pas que les mabouillas et les andolis passent dans la maison. C'est-à-dire que quand, par exemple, c'est pas elle mettait sur les fenêtres dans le sens, elle met par-dessus, non. C'est sur l'angle, les rebords. Vous voyez le tout petit, vraiment, quand la porte est comme ça devant toi, vraiment, elle met sur le machin et tout, pour que quand le truc passe, ça colle et ça rentre pas dans la maison parce qu'elle n'aime pas ça. Maintenant, toi, tu rentres dans le mariage, tu dis, ça va bien se passer. Et elle met les scotch. Comment tu fais? Imagine que tu épouses quelqu'un qui, lui, la personne dort tout le temps avec des chaussettes. Ou bien les gens qui aiment coller leurs pieds sous tes pieds. Dis qu'ils cherchent tes pieds. Tout le temps, ouh là 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 là. Pas manier, ouais. Tu sens, en plus, il y a des gens, ils ont une technique, ils arrivent à ouvrir les orteils de leurs pieds, tu vois ou pas? Ils t'attrapent. Donc, t'imagines, tu es une femme, tu épouses un gars, le gars, il le sait bien ouvrir. Il y a des gars qui rigolent pas parce que j'aime ce que. Ils savent. Il vient, il ouvre bien ses pieds, il t'attrape comme ça. Tu sens que le gars t'attrape, c'est une chauve-souris dans le lit, tu vois, il t'accroche. Donc, tu as des choses comme ça, en fait, ça va travailler ça chez toi. Si tu es un homme, par exemple, il y a des hommes, tu sais où est-ce qu'ils sont passés. Parce qu'ils laissent derrière eux. C'est vraiment ça. Et donc, si tu es un gâteau à Oren, foup, pour aller à terre là, foup, machin comme ça. En plus de ça, tu peux laisser, mais quand même, il y a laisser. Si ce que tu laisses là n'est pas ramassable, c'est comme ça que les conflits vont arriver. Et parfois, c'est pour ça que, par exemple, tes parents te disent, ne laisse pas ça traîner. Tu trouves ça chiant, mais dans le mariage, tu vas énerver les gens. Par exemple, tu as des gens, tous les matins, tes parents te disent, brosse tes dents, ou pas brosser tes dents. C'est dans le mariage que tu vas mourir à toi-même, tu vas voir. Et surtout si tu demandes quelqu'un qui parle franchement. C'est-à-dire que tu vas dire, bébé, ça va, tu vas bien dormir. En plus, on va sentir Jean-Charles. Arrête, tu peux avoir quelqu'un comme ça. C'est pas toutes les femmes qui vont être comme ça. C'est vraiment votre regard en mode, j'ai bien dormi. C'est pas toutes les femmes qui peuvent supporter ça. Tu vas vraiment, tu vas arrêter de parler aux filles, mais là, on va les faire comment le matin. Parce que c'est pas possible. En plus, c'est quand tu parles comme ça, la bouche est restée fermée pendant longtemps. Il y a que toute la vapeur se relâche à ce moment-là. Ça va? Tu as bien dormi? Ça envahit la tête de la personne. Et tu te demandes pourquoi elle dort toujours à dos de toi. C'est pour ça. C'est quand elle se lève, elle dit, oui, ça va. Parce que tu n'écoutes pas. Et parfois même, par exemple, tu brosses tes dents, on te dit, non, fais un bain de bouche, fais des trucs, ouvrez pas. Ou bien les hommes, on te dit, coupe tes ongles, ouvrez pas, coupe tes ongles. Il y a des gens, ça les horripile. Donc il va les ongles, oh là là, on ne peut pas. Non. Que Dieu nous aide. Mais c'est dans le mariage que tu vas travailler ça. Dans le mariage, tu vas développer ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que tu vas être en face de quelqu'un qui va te dire, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Je t'assure, il y a des gens, il y a des choses qu'on peut supporter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Tu vois, en mode, ah non, ça, vraiment, dès les premiers mois, ah non, par contre, il vaut mieux qu'on en parle tout de suite, on ne peut pas. Ça, vraiment, je ne peux vraiment pas. Il vaut mieux qu'on se mette d'accord, qu'on s'assoie. Et je vous assure, ça peut être des tue-l'amour. Quand on arrive le soir au moment de l'intimité, il se peut que les gens n'arrivent pas, parce que ce sont des petites choses comme ça qui ont énervé tout au long de la journée. T'imagines, tu te dis, tu n'as pas mis le scotch sur les portes. À ce moment-là. Mais toi, quand on te dit ça, tu vois tellement pas à quel point c'est important pour la personne d'en face, que ça te fout sur le coup. Vous faites rien et vous dormez fâché. C'est la raison pour laquelle le mariage vous permet de quoi? De vous améliorer. Parce que là, vous êtes à deux dans la maison et on vous dira vos 4 vérités. Il n'y a personne pour pouvoir vous faire semblant. Parce que la personne, elle est consciente qu'on est marié pour... Donc, si on est marié pour la vie, vaut mieux qu'on fasse tout pour que ça se passe bien. Est-ce qu'on est ensemble? Point numéro 9. Le mariage est une grâce. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
sur les petites choses à corriger. La Bible dit, ce sont les petits renards qui dévorent les grandes vignes. dévorent les grandes vignes. Et le fait de savoir que le mariage est une grâce que Dieu nous fait, ça nous permet de considérer la chose et surtout de ne pas négliger le mariage. Parfois, on rentre dans le mariage de manière tellement inconsidérée qu'on prend les choses pour acquis. On se dit que bon, on est chrétien, la personne m'a choisi, la personne m'a épousé, normalement ça devrait bien se passer. Sauf que pour que ça se passe bien, il faut poser des actions qui font en sorte que la chose peut bien se passer. Pour qu'on aille jusqu'au bout, il faut que chacun puisse se mettre en accord dans le diapason pour que ça puisse produire quelque chose de bien. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui vous aime. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous. C'est une grâce d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez être vulnérable. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui a la même vision que vous sur la vie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le mariage est une grâce. Le mariage a été créé par Dieu et c'est une grâce que Dieu vous fait de pouvoir rentrer dans le mariage. Amen. Amen. Elle dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le... Ça veut dire que réellement, vous devez voir votre femme comme le bonheur. Une femme réellement apporte le bonheur à un homme et c'est la vérité. C'est la vérité. Mesdames, vous ne pouvez pas vous négliger parce que vous êtes le bonheur. Vous êtes la représentation même du bonheur pour nous les hommes et pour vos maris. Pourquoi? Parce que quand une femme vient et qu'elle rentre dans la vie d'un homme, réellement, elle amplifie énormément de choses. Elle ramène de la couleur, elle ramène de la joie, elle ramène de l'harmonie, elle ramène de la douceur. Elle ramène énormément de choses qu'on ne peut pas négliger. Souvent, ce n'est que lorsqu'une femme quitte un foyer qu'on se rend compte de la valeur qu'elle avait. À force de tellement goûter au miel, on oublie le goût du vinaigre. Et c'est en regoûtant un peu au vinaigre qu'on se rappelle à quel point le miel était bon. C'est la raison pour laquelle il faut savoir célébrer vos femmes. Il faut savoir rendre grâce à Dieu pour vos femmes. Il faut savoir aussi faire du bien à vos femmes, les amener en voyage, les amener en croisière, les amener se détendre au spa. Pouvoir leur dire, bébé, prends ta journée, cette fois-ci c'est pour toi. Et du matin au soir, c'est toi qui fais le brunch, ensuite tu fais le repas à midi, ensuite tu fais le dîner, tu arranges tout et tu la tends encore dans la chambre à coucher. Tu lui dis, bébé, pour toi c'est la all inclusive. Donc tu as tout pour toi. C'est-à-dire que du début à la fin. Et vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Le mariage est une grâce. Et avoir une femme est une grâce. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que, écoutez, Adam était malheureux. Écoutez, combien d'hommes veulent se marier, veulent avoir une femme, mais lorsqu'ils ont enfin cette femme-là, ils la négligent. Sans pour autant pouvoir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'ils ont eu, ce que cette femme leur permet d'avoir. Regarde des fois comment tu parlais mal, tu donnais tout le temps des coups de roche. C'est ta femme qui t'a appris à bien parler comme tu parles bien. Maintenant, quand tu parles bien, tu négliges que c'est ta femme qui t'a donné le bon vocabulaire que tu as. Tu t'habillais super mal, tu n'étais pas stylé du tout. Concordance de couleur, zéro. Concordance de style, zéro. Démarche, zéro. C'est ta femme qui t'a appris. Elle t'a dit, bébé, quand tu marches, marche comme ça. Mais tu négliges ça. Et maintenant que tu es devenu, d'après toi, un gars avec du charisme, tu commences à mal lui parler. Tu n'avais aucun argent, rien. Tu étais broke. Il fallait que Jésus revienne vraiment te chercher. Et que tu étais à un niveau. Et que quand même les anges regardent, ils disent, Dieu, ça va être difficile. Ta femme est venue, elle t'a supporté. Elle a financé des choses pour toi. Elle t'a aidé à pouvoir devenir l'homme que tu es financièrement. Maintenant, tu es assis, tu es établi ces petites choupettes que tu vas chercher. Ça s'appelle du grand banditisme. On doit pouvoir rendre grâce à Dieu. Pour là où nos femmes nous ont acceptés lorsque nous n'étions personne. Et pour écoutez, elles ont été avec nous dans nos plus grands échecs. Qu'elles jouissent avec nous de nos plus grandes victoires. C'est la raison pour laquelle vous devez célébrer vos femmes. Et oui, je sais, messieurs, c'est difficile. Tu sais, des fois, même moi, je vous mens pas. Des fois, même quand je mets des trucs sur Instagram pour ma femme et tout, des trucs, des fois, je ne sais même pas quoi dire. Oh là là, ça m'embarrasse moi. Tu vois pas? Même lorsque je dois dire des choses à ma femme, je sens que ça m'embarrasse. Je ne parle pas de juste je t'aime. Je parle de paroles valorisantes. Mais ce n'est que depuis, je pense, 1 an, 2 ans, que j'ai vraiment commencé à me dire, même que ce soit avec ma femme, que ce soit avec les autres, il faut donner aux gens des paroles valorisantes. Parce que, par exemple, on a un courant dans notre foi chrétienne en France ou en francophonie où on n'aime pas dire aux gens les choses pour pouvoir leur dire réellement leur valeur. Par peur que les gens soient orgueilleux. Mais moi, je ne comprends pas. Dieu te dit tout le temps ta valeur dans la Bible et il n'a jamais peur que tu sois orgueilleux. Comment nous, les hommes, on ne peut pas dire aux autres leur valeur parce qu'on se dit, oh, il va prendre la grosse tête. Non, on doit pouvoir valoriser les gens, dire aux gens qu'est-ce qu'ils représentent pour nous.
Donc, messieurs, vous devez des fois regarder vos femmes dans les yeux, lui dire, tu es inestimable pour moi. Je ne pouvais pas épouser une autre femme que toi. Hein? Moi, je ne pouvais pas. C'est ça. C'est ça que vous devez pas. Ah, bon, laissez-moi. C'est bon. Vous devez pouvoir. En fait, tu dois la regarder dans les yeux quand tu lui dis ça. Une balle à mort. Elle doit sentir que là, tu es en train de lui dire les choses profondes de ton âme. Oui, pour un moment, c'est sûr, tu es en train de te mettre à nu, mais ça ne dure pas longtemps, même 2 minutes. Après, le truc avec les femmes, c'est qu'elles sont non, mais non, reste là, continue. Dis-moi encore. Il n'y a pas que ça. Une femme ne profite pas de ce moment-là pour lui lancer des pics. Mesdames, c'est ça, pourquoi aussi c'est à ce moment-là que. Hein? Tu fais, ah bon, c'est moi, tu pouvais pas te passer de moi? Eh ben dis donc. Eh ben ta collègue, dans les messages, c'est parce qu'on a l'impression, oh là là. Seigneur, quoi. Vous pourrez lui faire la remarque, mais pas à ce moment-là. Non, toujours au mauvais moment, quoi. Le gars, il prend tout son courage. Ça fait peut-être 2 jours, le gars réfléchit à comment je vais lui dire ça. Il arrive. Jean-Charles, ou pas arrêter cinéma, oh là, la macaque, oh là là. Allez, fais celle-là. Toi aussi, quand même. Après, tu dis, écoutez, vous dites que vos maris ne sont pas dans la romance. Mais toutes les fois où ils ont été dans la romance, est-ce que vous les avez célébrés pour ça? Bon, maintenant, je vais aussi donner autre chose. Vous dites que vos maris ne sont pas dans la romance. Mais est-ce que vous êtes dans la romance avec eux? Vous dites que vos maris ne vous disent pas je t'aime. Mais est-ce que vous les dites je t'aime? Et c'est ce que je disais la dernière fois. Je disais ça vendredi. Je disais, on a tout le temps le mythe de la princesse et le chevalier. Vos maris ne sont pas vos chevaliers. Ils sont vos princes. Si vous êtes des princesses, ils sont vos princes. Quand c'est ton chevalier, c'est ton serviteur. Non, ton mari, c'est ton prince. Donc les mêmes choses que tu veux qu'il te dise, dis-lui ça aussi. Oui. Dis-lui, bébé, waouh, quand tu mets le pantalon là, aïe, marche, vas-y, marche. Ouais, c'est ça. Même s'il fait arrête, non, il aime, même s'il dit arrête, non. Et tu lui dis ça, tu dis oh viens là, tu l'attends, oui. Et quand il part de la maison, il dit waouh, tu lui dis comment vais-je faire sans toi, sans ton aura, hein, bébé vas-y bombe le temps. Tu dois lui dire tu dois, oui. Quand il revient, il te dit j'étais à la salle. Tu lui dis t'as pas fini les exercices, hein, bébé. C'est ça. Dis montre-moi comment tu lèves l'haltère. Voilà. C'est ça. Tu dois, oui. Mais en fait, vous voulez des choses que vous-même vous ne donnez pas. C'est comme si en fait, tous les jours tu veux que toi on t'arrose, mais juste toi on t'arrose. Tu veux jamais arroser les autres. Arrose aussi les autres pour qu'on t'arrose aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu dois pouvoir, donner à autrui ce que tu veux recevoir. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à... Tu veux acheter quelque chose? Non, j'allais dire être acteur plutôt que d'être spectateur. Exactement. Et je dois le dire réellement parce que souvent, les hommes n'ont pas de porte-parole sur les choses qu'ils attendent des fois dans le mariage. Et des fois, ils veulent aussi certaines choses. Mais vous savez pourquoi un homme ne vous dit pas ce qu'il veut? Parce que des fois, l'homme a un ego vraiment. C'est l'homme, c'est comme ça qu'il est. Et te dire ce qu'il veut, ça réellement, ça lui demande de mourir à lui-même. Parce que c'est chaud qu'un homme vienne te dire, j'ai envie que quand tu me vois dans le jean, tu me dises que, oh, il ne peut pas te dire ça. Comment un homme s'assoit et te dit, bébé, quand tu me vois dans le jean quand même, tu ne trouves pas que le jean me fait... Non, il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas te dire, bébé, quand tu me vois, tu ne vois pas que quand je sors, il ne peut pas. Quand il te dit ça, c'est la honte même pour lui. C'est comme quelqu'un sur les réseaux qui like sa propre photo. C'est bizarre, hein, tu vois pas. C'est la honte pour lui. Donc il ne peut pas lui-même venir liker la propre photo, commenter lui-même la propre photo et répondre aux commentaires qu'il a déjà mis. Non, il met la photo et à toi de lui dire les choses. Donc maintenant, je suis en train d'aider les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Mesdames, ce soir, faites ça, je vous assure. Faites ça. Valorisez vos hommes. De la même manière qu'on valorise, on doit valoriser nos femmes, on doit valoriser les hommes qui sont ici. Est-ce qu'on est ensemble? Et le dernier point, 10e point. Au travers du mariage, on comprend la relation de Christ et l'Église.
La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Si vous voulez avoir le meilleur modèle du mariage, vous devez regarder comment Christ s'est sacrifié pour l'Église et comment l'Église maintenant donne sa vie pour Christ. C'est un sacrifice mutuel. C'est ainsi que Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait avec l'Église? Jésus, c'est lui qui a choisi les apôtres qui ont formé l'Église. Jésus a pris le temps de les sanctifier par quoi? Par la parole. Il y a des enseignements que la foule n'a jamais reçus, mais c'est l'Église qui l'a reçu dans l'intimité. Jésus donnait des paraboles devant tout le monde, mais aux apôtres, il donnait l'explication des paraboles. Donc un homme, les plus grands secrets d'un homme qui l'ont permis d'avancer et qui l'ont permis de grandir en sagesse, il les partage à sa femme. C'est pour ça que je disais qu'un homme doit pouvoir, on doit le voir. Regardez, Jésus a pris 3 ans avec l'Église, avec les apôtres pour pouvoir les former et ensuite les relâcher. En 3 ans, un homme a suffisamment de temps pour pouvoir permettre à sa femme de devenir la meilleure version d'elle-même pour rentrer dans son destin. Le rôle de l'homme est comme celui de Jésus-Christ face à l'Église. C'est celui de se sacrifier pour elle, celui de la sanctifier par la parole, celui de pouvoir lui permettre de rentrer réellement dans ce à quoi elle a été appelée. Et vous allez voir, regardez, à un moment donné, la Bible dit ceci, la Bible dit que Marie ne vous n'énervez pas, ne vous emportez pas avec vos femmes. La Bible même parle d'exaspération que l'homme a souvent des fois. Parce que souvent, vous savez, les hommes, on est très pragmatiques des fois dans nos discussions. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir que certains hommes, réellement dans beaucoup de foyers des fois, les hommes n'arrivent pas à échanger avec leurs femmes parce qu'ils trouvent que certaines choses sont des pertes de temps. Ça arrive souvent à des hommes. Mais c'est juste parce que les deux ne comprennent pas dans quelle manière ils sont en train de parler. Mais quand vous regardez Jésus-Christ et l'Église, Jésus aussi à plusieurs moments, il disait qu'il ne comprenait pas les réactions des apôtres, comment ils agissaient. Mais Jésus a usé de patience. Et Jésus a permis aux apôtres de pouvoir grandir. Donc un homme doit être patient avec sa femme s'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas. Un homme doit pouvoir prendre du temps avec sa femme. Il doit pouvoir l'aider à avancer. Un homme doit investir dans sa femme. Est-ce qu'on est ensemble? Le plus grand investissement d'un homme, ce n'est pas lui-même, mais c'est sa femme. Parce que c'est elle qui va pouvoir être quoi? Le prolongement de l'héritage de tout ce que cet homme représente. Maintenant, comment l'Église a réagi par rapport à Jésus-Christ? L'Église a reçu les enseignements de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'Église a transmis aux autres qui devaient rentrer dans cette famille. C'est que la femme doit pouvoir comprendre quelle est la vision de cet homme. Où est-ce que cet homme veut aller? Et comment je dois éduquer ses enfants pour qu'avec les enfants, on puisse ensemble assujettir, dominer, gouverner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mesdames, vous êtes celles qui sont en charge de la stratégie de développement de la famille. C'est vous qui êtes les directrices stratégiques du développement de la famille. C'est vous qui développez, vous êtes des business développeurs. C'est vous devez, parce que le business développeur, il reçoit quoi? Il reçoit les objectifs où l'entreprise doit aller. Mais c'est lui maintenant qui doit mettre en place les choses pour que l'entreprise puisse aller jusque-là. L'homme, lui, doit recevoir la vision. Il doit savoir où Dieu nous envoie. Qu'est-ce que Dieu veut que l'on puisse accomplir? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans cette famille? L'homme doit être prophétique pour savoir voir. Ma femme, Dieu a déposé des choses en elle. Même mes enfants, je sais que Dieu va les déposer. Et la femme aussi, quand l'enfant est dans ton ventre, tu dois recevoir les informations prophétiques que Dieu te dit sur l'enfant qui est dans ton ventre. L'homme doit venir et il reçoit la vision. Dieu lui dit, vous allez aller là, vous allez faire ça, vous allez faire ça. L'homme ensuite doit aller vers sa femme et lui dire, bébé, voici ce que Dieu m'a dit. Et la femme doit dire, c'est vrai, Dieu t'a dit ça, mais il m'a aussi dit ça. Donc on peut aussi pouvoir faire comme ci et comme ça. Et maintenant, l'homme donne la destination. Et la femme, maintenant, elle va établir, ok, eh bien, tu sais quoi, pour faire ça, on va 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 faire ça. C'est la raison pour laquelle c'est vous deux contre le monde dans lequel on vit, mais ce n'est pas vous deux l'un contre l'autre. Vous êtes en équipe en réalité. Et l'Église a fait quoi? Écoutez, l'Église a été plus loin que Jésus-Christ. Même Jésus a dit, il est à votre enjeu pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que j'ai faites. Ça veut dire que la femme, au final, elle doit arriver à un niveau où elle arrive à faire ce que son mari fait, et même mieux que lui. Ah. Si, je le dis tout le temps, on doit voir que la vie d'une femme a changé lorsqu'elle s'est mariée. Si après 3 ans de mariage, on a l'impression que réellement elle est devenue beaucoup plus down, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. On doit sentir qu'elle s'épanouit. C'est la raison pour laquelle aussi même se sacrifier de manière physique. Peut-être que toi, tu ne peux pas... vous avez un budget, par exemple, même pour vous habiller, mais tu dois prévoir pour ta femme d'abord. Vous avez un budget pour certaines choses pour ta femme d'abord. Pourquoi? Et on doit voir ta femme rayonner. Ta femme représente la gloire qui est la tienne. Maintenant, si ta femme est down, c'est quelle gloire qu'il y a?
C'est pour ça que la Bible dit que Jésus l'a sanctifié par la parole, l'Église, afin qu'elle paraisse sans tache ni ride. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que ta femme, tu dois en prendre soin. Et réellement, un homme est un investisseur dans le destin de sa femme. Dieu demandera des comptes aux hommes à la fin des temps pour dire qu'avez-vous investi dans la vie de vos femmes? Et il demandera des comptes aux femmes. Qu'avez-vous fait avec la gestion de la famille? C'est ainsi que je dis, l'homme est le chef de famille dans le sens la première autorité, mais la femme est responsable du foyer. Pourquoi? Elle gère les choses, les étapes qui nous amèneront à la destination que l'homme a donnée. Jésus-Christ est venu, en 3 ans il a travaillé l'église. Il a permis aux apôtres de devenir ce qu'ils devaient être, afin que les apôtres puissent rentrer dans leur destin. Moi, je ne crois pas que les femmes doivent juste être là, à côté de leur mari, et elles ne font rien. C'est comme si elles sont toutes entièrement effacées. Si son destin, alors oui, il y a des femmes, moi je connais des femmes, leur destin, réellement, leur appel, c'est d'être réellement derrière leur mari. Parce qu'elles n'ont pas forcément d'appel, pas de ministère, et elles-mêmes, elles n'ont pas l'envie. Gloire à Dieu. Mais je crois que si c'est son appel, elle doit le faire aussi pleinement. Elle doit le faire de la meilleure des manières. Tu dois pouvoir te dire, cette année, dans quelle formation j'envoie ma femme? Cette année, qu'est-ce qu'elle peut apprendre de plus? Quel livre qu'elle peut lire? Quelle chose qui peut l'augmenter, augmenter son savoir, augmenter sa valeur? Moi, par exemple, quand je tombe sur des vidéos qui m'ont enrichi, je partage à ma femme. Parce que je ne peux pas, moi, avoir appris quelque chose et qu'elle soit lésée dans cette connaissance. Il faut qu'elle puisse aussi avoir cette connaissance. Parce que si c'est ce qui me fait grandir, alors c'est ce qui aussi lui permettra de grandir. Et elle-même aussi, elle me partage ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre la relation qu'il y a entre Jésus et l'Église. Et vous comprendrez la relation que vous devez avoir entre un homme et une femme. Que Dieu vous bénisse. C'était notre message pour vous.